Les archipodes d'Archipop. L'art est la manière de réveiller les sons. Le roux, c'est un trésor de santé. Le roux, la vraie super chicorée. Le roux. La chicorée Le Roux ou le jeu des 7 familles. Voyage sonore dans l'entreprise, archives et mémoire vivante. Troisième épisode, la famille Le Roux. Dans la famille Le Roux, je demande... Qui ? J'en ai beaucoup des Le Roux. J'ai Jean-Baptiste Alphonse, Alphonse-Henri François, Alphonse-Henri Eugène, Alain, Robert, Michel, Jean-François, Claude... Non, pas les neveux ou les petits cousins. Je veux le fils. Le fils de quel père ? Alphonse. Ah, j'en ai 2, Alain et Robert. Bon, je prends les 2. Alors, les 2 frères, c'était des chevaliers d'industrie, tous les 2. Louis Manin a travaillé 24 ans auprès de Robert Le Roux. Chacun leur façon, mais c'était très complémentaire. Tout le monde pensait que c'était 2 frères ennemis. Chacun parlant de l'autre, en parlait en mal. Moi, j'ai vu du cinéma, j'ai vu... Paul de Barbieux a été jardinier dans la maison familiale des Le Roux. Alain monter l'escalier d'un côté, Robert descendre par l'autre côté, pour pas se croiser. Mais derrière de ça, ils s'arrangeaient très bien. Du reste, ils mangeaient tous les midis à la même table, servis par la même dame, et ils ne mangeaient jamais à la même heure, parce que aucun des 2 n'acceptait de manger en face de la tête de l'autre. Très belle version officielle. La réalité, elle est tout à fait différente. Lorsque l'un des 2 partait manger, Alain, Robert était dans l'établissement. Et Robert quittait l'établissement pour aller manger vers 13h30, quand Alain était de retour à l'usine. Donc il y avait toujours l'un des 2 qui avait l'œil. Robert et Alain sont complètement différents. Alain aimait voyager et Robert ne prenait jamais l'avion, parce qu'il avait peur de capoter. Robert promet beaucoup, mais il ne donne jamais rien. Alain ne promet rien, mais il agit. Mais dans l'histoire, ils sont vraiment complémentaires. Ils étaient très complémentaires, mais ils savaient très bien se joindre lorsqu'il y avait un coup de commando à faire. Si c'était pas bien entendu, l'affaire n'aurait pas prospéré de leur temps comme elle a prospéré. Question technique, c'était Alain à 95%. Remplacement des machines, les évolutions, les transformations, etc. Bon, tout ça, les bâtiments ou le matériel à l'intérieur, c'était Alain, qui était souvent secondé par des directeurs compétents, sérieux. Et parallèlement, la partie commerciale, c'était Robert. Et ça dans la peau, et ça dans la peau. On savait l'humeur d'Alain Le Roux par rapport à la manière dont le chapeau était placé. Martine Bataille a travaillé 43 ans dans l'entreprise, au standard d'abord, puis comme assistante de direction. C'est-à-dire que si le chapeau était légèrement en arrière, l'humeur n'était pas bonne. Dans l'usine, tout le monde se tenait à carreau. Voilà. La réceptionniste me prévenait, j'étais au 3e étage, réception au rez-de-chaussée, me prévenait, et moi je prévenais les étages, rarement le 1er étage d'ailleurs parce que c'était trop tard, il était déjà en route, mais 2e étage et 3e étage étaient prévenus, comme ça tout le monde était à carreau et tout le monde était affairé à son travail quand il passait. Et il commençait par l'usine tous les matins, donc vers 8h30, il allait faire son tour d'usine complet. Voilà, c'est pareil, mais bon, c'était plus facile au niveau de la production parce qu'on le voyait arriver de loin, surtout au pactage. Voilà, c'était pareil, je pense que le pactage devait prévenir la soluble. On le sentait parce que j'ai l'impression qu'il y en avait qui devaient pister parce qu'à l'époque on entendait des bruits. Jean Freuse a travaillé 24 ans aux ateliers de fabrication de la chicorée soluble. Attention, Dieu y arrive. Mais il le savait, hein. Faut pas penser qu'il le savait pas. Hein. Et tous les jours,
Didier Dupré a travaillé 26 ans comme ouvrier aux ateliers de fabrication, puis 14 ans au jardin de la maison familiale. Il allait voir ces femmes, au pactage. On n'avait pas le droit de parler aux femmes. Tous les jours, il passait à la Leroux. Tous les jours au pactage. Il faut savoir que quand vous travaillez chez Leroux, vous ne travaillez pas dans une entreprise, vous travaillez pour la maison, c'est la maison Leroux. Et il ne faut surtout pas faire comme je faisais, dire « je suis en panne » ou « je n'ai pas ceci ». Non, monsieur Freud, nous sommes en panne et nous sommes dans la merde. Voilà. Et c'était comme ça. Et c'était pas autrement. Alain Leroux voulait que chaque employé fasse passer l'entreprise avant sa vie personnelle. C'était lui le patron, c'était lui... il était correct, c'était un gars correct. Ah ouais, sévère et correct. Mais disons, quand vous arrivez 5 minutes en retard, t'avais une journée en bois. Ah ouais. Alain Leroux, il était considéré un peu comme paternaliste, entre guillemets, et il se souciait de son personnel, c'est-à-dire que sa secrétaire, en l'occurrence Madame de Monchaux, passait dans les bureaux et voulait savoir comment ça se passait. Par exemple, moi je me suis mariée à l'âge de 23 ans. À partir de 20 ans, alors monsieur Alain voudrait savoir si vous avez un petit copain, etc., etc. C'est fou quand même. C'est fou, hein. Leroux, c'est fou. Je préférais être à l'extérieur d'Orchy, vous voyez. Il donnait une boîte de biscuits des fois. Il y avait des biscuits, il y avait toujours des biscuits dans son bureau. Mais quand il tapait sur le cadre, ah ouais. Et après, il faudra aussi parler des salaires, parce que chez Leroux, on était bien payé. Par rapport aux entreprises environnantes, c'était un critère aussi qui nous laissait travailler sur place, quoi. Moi, je sais que j'ai toujours été bien payée. À la production, pareil, les gens étaient bien payés par rapport aux entreprises environnantes. Et toutes les fins de semaine, donc tous les vendredis ou le samedi, les ouvrières avaient une plaque de chocolat. Toutes les ouvrières avaient une plaque de chocolat, qu'on n'avait pas dans les administratifs. Alain Leroux soignait ses ouvrières. Ça, c'était quelque chose de sacré. Oui, les gens en avaient peur, hein. Parce qu'il ne fallait pas parler à quelqu'un d'autre. C'était interdit de parler à quelqu'un d'autre. Moi, mon copain, là, je l'ai connu en tant à l'école. Lui, il travaillait dans les mines. Il est arrivé chez Leroux. Il était pratiquement contremaître, mais un peu... C'est lui qui commençait les démarrages de la autonomisation. Et quand il m'a vu arriver, on s'est regardé sans plus. Tu m'as vu, je t'ai bien vu, moi aussi, mais sans dire ni bonjour, ni au revoir, rien du tout. Et puis, un jour, on est monté... Alors, on ne se parlait pas. Chacun de sa côté, et puis on est monté au 6e étage de la tour par l'ascenseur. Et dans l'ascenseur, il me fait je te connais, Jean. Oui, François, je te connais. On était à l'école ensemble, et on était enfants de cœur ensemble. Donc, et là, on a pu se causer le temps de monter 2 minutes du rez-de-chaussée au 6e étage de la tour. Aller-retour, puis après, on ne s'est plus parler parce qu'on n'osait plus se parler. Je dis, écoute, il n'y a pas de raison. Et moi, je me souviens des moments où, le soir à 11h, je parlais avec un opérateur parce qu'il m'expliquait qu'il y avait des problèmes. Et là, arrivé derrière. Attention, le patron. Je dis alors, continue à parler. On est en train de parler de boulot. Je dis, t'as pas besoin de te sauver? Oui, t'occupe pas, je m'en occupe. Donc, je continue à parler. Monsieur Alain, il est arrivé. Bonsoir, monsieur Alain. Il y a un problème? Non. Et puis, hop. Mais il n'y avait pas de raison de m'engueuler parce que je parlais à quelqu'un. Ou le gars parlait avec moi, il n'y avait pas de raison. Mais les gens avaient peur. Même tout le monde avait peur. Tout le monde en avait peur. C'est incroyable. Et de ne pas oser dire bonjour à quelqu'un sous prétexte qu'il était là dans le... Non, ça, je n'aimais pas ça. C'est qu'on avait peur. On avait peur. C'est-à-dire que, par exemple, moi, je n'allais pas aux toilettes. J'avais peur d'aller aux toilettes parce qu'Alain Leroux allait passer. Il y avait un traumatisme. Alors, les gens qui étaient dans sa sphère proche, il n'y avait pas de souci. Les cadres, c'était un peu différent. Les chefs de service, c'était différent. Mais vous en aviez qui tremblaient comme ça quand ils allaient dans son bureau, hein. Après, ils pouvaient être hyper adorables. J'ai vu une fois une scène. Il y avait un monsieur qui avait les cheveux assez longs. Donc, Alain Leroux lui dit, il faudra aller chez le coiffeur, monsieur Untel. J'ai pas de sous, monsieur, j'ai pas de sous. Et donc, il lui a donné l'argent pour qu'il aille chez le coiffeur. On ne discute pas avec Alain. Surtout, on ne discute jamais. Mais il ne fallait pas le contredire, personne. Je l'ai seulement contredit mon patron, on peut dire comme ça. Quand il a voulu que je travaillais dans le jardin, M. Dupré dit la maison il s'est renseigné pour que tu travailles au jardin chez moi.
Et de là, j'ai répondu à mon patron, écoutez, monsieur Alain, il faut que je demande la permission à ma femme, parce que j'étais marié. Et Alain il a tapé sur son bureau, toutes ses feuilles, tout volé. Il s'est retourné vers moi et il m'a dit « Qu'est-ce qui met le pantalon chez toi? C'est ta femme ou bien toi ?» Et j'ai écouté, monsieur là, deux êtres qui se marient ne font qu'une seule personne. J'ai répondu comme ça. Et il m'a dit, je te laisse une journée. Demain, tu reviens à 8h du matin. Me dire la réponse. Mais c'est vrai que c'était quelqu'un de juste. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Il faut les savoir, il faut les connaître son boulot, il faut aller pas être en retard, il faut aller être à l'heure, il faut aller pas faire de choses qui étaient interdites pratiquement, parce qu'à l'époque, je me rappelle, la fille qui arrivait en pantalon, elle était systématiquement rejetée, il fallait arriver en jupe. Et lui, c'était la jupe, c'était pas le pantalon pour les femmes. Hein. Ouais, la fille qui arrivait en pantalon, elle allait se faire rhabiller. Hein. À l'époque, quand je suis arrivée, il n'y avait pas le comité d'entreprise, c'était arrivé beaucoup plus tard. Et ça a bouleversé l'entreprise parce qu'on était obligé les Leroux étaient obligés de rentrer dans l'ère où on ne pouvait plus... Le port du pantalon, les femmes n'avaient pas le droit de porter le pantalon, a été adopté grâce au comité d'entreprise. C'est-à-dire que le comité d'entreprise est allé voir Alain Leroux et a dit « c'est pas normal que les femmes ne portent pas de pantalon ». Et... petite anecdote, dans la partie administrative, tout le monde pouvait mettre un pantalon, sauf Madame Bataille. Monsieur Alain ne veut pas que vous portiez de pantalon. Mais j'étais bouleversée aussi à cette époque-là, hein, parce que je me suis dit, mais pourquoi j'ai pas le droit de mettre de pantalon? Avec la jeunesse de l'âge, forcément. Hein. Comme il ne fallait pas non plus avoir de voiture rouge à l'époque. Il n'aimait pas le rouge. Et moi, j'avais une voiture rouge. Hein, j'avais pas de peau, j'avais mis une cravate rouge. Alors là, j'étais mal vu, hein, dès le départ. Ah oui, avec lui, c'était comme ça, il y avait des principes. S'il n'était pas là, l'usine, à la limite, elle ne tournait plus. Hein. C'était même plus un patron, c'était le père de la maison Leroux. Parce qu'un patron, en principe, il devait en avoir deux, parce qu'il y avait Robert et Alain, logiquement. Mais non, tout ce qui était responsabilité usine, c'était uniquement Alain Leroux qui s'en occupait. Et c'était vraiment le père de... Ça, il n'y avait pas de problème hein, de ce côté-là. Et quand on allait le voir, on pouvait y aller hein, quand on voulait. Il suffisait qu'on fasse la demande d'aller le voir à son bureau. Il fallait attendre qu'il soit d'accord, parce que quand il appelait quelqu'un, il fallait être là dans les 2 secondes. À part sa dureté au travail, le reste, il était vraiment le papa Leroux, quoi. Robert a eu 2 femmes. Et il a eu 2 amours. La Chicorée et Orchy. Et pour lui, tout ce qu'il a pu faire, au niveau sportif et tout ça, derrière, c'était toujours Orchy. Hein. Il a lancé des tas de trucs. Hein, et toujours Orchy. Orchy, il y tenait beaucoup et on a perdu gros le jour où... Enfin, voilà. Enfin, il a laissé beaucoup de souvenirs. Et je téléphone encore souvent, ou il me téléphone à des très vieux collègues, plus vieux que moi, 90 ans et plus. On ne se quitte jamais sans parler de Robert Leroux. Et toujours en termes élogieux. Entre parenthèses, il nous a fait chier. Non, mais c'était sévère, hein, il était sévère avec son personnel. Hein. Moins qu'Alain, sans doute. Enfin, très sévère quand même. Hein. Il fallait que tout soit réglé, pas un écart. Hein. Robert, c'était vraiment l'homme polyvalent et qui a vécu je ne sais combien de vies. Bon, très fort dans le cyclisme, puisqu'il a lancé le cyclisme professionnel, l'AFCAS, l'Association française des constructeurs et associés sportifs, qui permettait d'avoir son nom sur les dossards, enfin tout ce qu'on veut, des coureurs du Tour de France, associé à un constructeur. C'était Mercier Leroux, c'était Gitane Leroux, et donc les constructeurs de vélos, ça les arrangeait bien, parce que ça coûtait de plus en plus cher de financer une équipe pour le Tour. Je crois que les plus grands ont couru sous les couleurs Leroux. Darriga, Danctil, Savlensky, il y avait combien. Robert Leroux était au départ des étapes, hein, près de ses coureurs. Et il en choisissait un. Il dit, toi, j'ai une étape pour toi aujourd'hui. Il y a juste un petit peu de relief, il y a un truc, le vent est bon, là, bon. Tu prends la tête du début, hein, et tu ne la quittes pas avant l'arrivée. Robert, c'était son jardin.
Le responsable du jardin, c'était Robert. Hein, régulièrement, il venait me voir, donc on faisait le tour du jardin, bras dessus, bras dessous. C'était d'ailleurs très difficile parce qu'on est entre deux chaises. Il y a beaucoup de choses que je devais cacher à Alain. Comment expliquer qu'on n'était pas dans le jardin pendant plusieurs jours de la semaine? On allait dans sa propriété, qui n'était pas sa propriété, qu'il louait à Maubrey en Belgique. Et c'est une propriété qui appartenait au prince de Ligne. On faisait l'entretien aussi de cette propriété de Robert, qui fait quand même... C'était un bois de 18 hectares avec une maison de chasse en plein milieu. Donc il y avait un entretien qui était assez important. En plus, il faisait ses repas de chasse, donc beaucoup de monde y assistait, quoi. Alain n'était pas au courant, donc il fallait cacher le plus possible les journées qu'on était absent. Mais bon, pour nous, c'est embêtant parce qu'on a l'impression qu'on ne fait rien. On comprend très bien que 2 ou 3 ouvriers à payer à longueur d'année pour quelques légumes, ça fait quand même très cher. Hein. Pendant un bon moment, il y avait beaucoup d'argent. On a connu des périodes où les dépenses étaient énormes. Des chasses, des fêtes de Saint-Hubert. On faisait un élevage de 5000 faisans en Belgique, 5000 faisans à Orchy, derrière chez moi. Donc, construction de bâtiments pour l'élevage des bêtes. Il y a eu un argent fou dépensé là-dedans, quoi. Donc, ils avaient... Même ma maison qui était peinte à 3 couleurs, et c'était une maison avec des petits carreaux, vert d'un côté, blanc, et puis des filets rouges pommes. Et Robert disait... Ça, c'est du temps où on avait de l'argent. Alors que ça continuait, il y avait toujours autant d'argent. Mais jusqu'à la fin, vous voyez, moi déjà quand je suis parti, il y avait 80. Eh ben, on a continué à planter, comme si la vie continuait jusque... Enfin, la preuve, c'est qu'il y a quand même été encore plus loin. Mais on continuait à planter comme si on démarrait la vie. Hein. Ça, c'est formidable. Hein. Ouais, ça a toujours été comme ça. Une force de la nature. Ils sont nés à 2 ans d'intervalle, ils sont morts à 2 ans d'intervalle. Ouais. Il n'y a pas eu de jaloux au moment du grand départ. Alors, pour la petite anecdote, ce que je peux dire aussi, c'est que Robert était un bon vivant et Alain était plus sobre. Donc, Alain buvait que de la chicorée et Robert buvait... plus facilement un peu d'alcool, on va dire. Et en fait, ils sont morts pratiquement au même âge. Donc, moralité, est-ce qu'il faut boire de la chicorée ou est-ce qu'il faut boire de l'alcool? Voilà. Papa leur a fait un très joli cadeau en leur filant ça, quand même. Hein. Pour la petite histoire, il faut quand même savoir que Robert et Alain ont été nommés gérants, je crois, de la société, co-gérants, alors que leur père était encore vivant. Ça devait être en 1938, un truc comme ça, juste avant la guerre. Mais avec l'ordre express de ne pas mettre un pied à l'usine avant le décès du père. Il faisait de l'aviation, il était aux États-Unis, il était en Allemagne, mais il n'était pas à l'usine. Et l'autre, il s'est bien amusé. Et puis tout d'un coup, le père Alphonse est décédé, et les deux sont venus, et ils ont pris le collier. Donc, si vous voulez, ils ont pris leur retraite grosso modo de 20 à 40 ans, et ils ont bossé de 40 à 80, quoi. Enfin, ils ont eu la chance d'avoir un papa qui était né avant eux, quoi. Henriette Courouble, qui a fait mon premier essai, qui était directrice commerciale, et à l'époque, une femme en poste important comme ça chez Leroux, c'était quelqu'un de très compétent. Henriette me disait toujours « Alphonse Leroux, comme ça ». Alain a repris le flambeau et a continué le travail qui avait été effectué par le père. Il a commencé à travailler à 40 ans, Alain Leroux. Robert a commencé à l'âge de 28 ans. Son père l'a envoyé dans tous les coins de France et de Navarre pour prospecter pour la chicorée. Et Robert Leroux était imbattable sur les départements de France. Vous pouviez lui donner le petit village du fin fond de l'Aveyron, il pouvait vous donner le code postal, etc., etc. Et vraiment, c'était... la France, il connaissait sur le bout des doigts. Et il en était très fier de connaître tous ces départements. J'ai jamais connu directement les Leroux, mais j'ai très vite été intéressé par cette famille. Nous retrouvons Romain, né il y a 38 ans, à Orchy. Quand j'étais jeune, c'était Robert Leroux, c'était des noms qui étaient
c'était quelqu'un d'important, c'était un notable, on va dire, pour l'enfant que j'étais, parce que effectivement, quelqu'un qui porte le nom, qui est sur l'usine, qui est sur tous ces paquets de chicorée. Il y a des noms qui ont parfois notre confiance, des noms qui sont des noms d'amis. Leroux est un nom bien français, bien de chez nous, un nom sympathique. C'est le nom de la chicorée. Terminé notre voyage dans la famille Leroux, Louis Manin évoque l'arrière-grand-père, Jean-Baptiste Alphonse, fondateur de l'entreprise d'Orchies en 1858. Cet arrière-grand-père Leroux était ingénieur sucrier et il a été appelé pour aller constater un défaut de fabrication dans un matériel de fabrication de sucre à la sucrerie, qui n'existe plus depuis longtemps, de Rumilly. Et sur la route du retour, il voit qu'il y a une fabrique de chicorée à vendre à Orchies. Il fait son petit crochet, il va voir. Elle n'était pas là où elle est maintenant, elle était au centre-ville. Il va voir. Et en fait, il fabriquait du tapioca, de la moutarde, de la chicorée, des produits tropicaux. Bon, il a racheté ça, puis il a dit à l'un de ses fils, t'as un boulot à Orchies, vas-y. C'est fou comment ça se passait. Prochain épisode, la famille de la chicorée, du planteur des Flandres à l'acheteur du bout du monde. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Écriture et réalisation, Rosine Lefebvre. Production, Archipop. Traitement des archives, Charlène Auvinet. Voix, Jean-Yves Berthelot et Cassandre Ornez. Remerciements à Kaiwo Studio. Jingle des Archipodes, Jeff Benec et Sylvie Lévesque. Avec la participation pour ce 3e épisode de Martine Bataille, Paul de Barbieux, Didier Dupré, Jean Freuse, Louis Manin et Romain Sarels, en partenariat avec les Archives nationales du monde du travail de Roubaix et Procitec. Cette série a été produite avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, du Conseil régional des Hauts-de-France et de l'entreprise Leroux.